Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 idées reçues que se font les sportifs sur leur alimentation. Allez, c'est parti! Premièrement, il ne faut pas manger de gras pour ne pas grossir. C'est pas vrai. L'huile, le beurre et les matières grasses sont essentielles à notre alimentation. C'est-à-dire que les lipides sont importants pour notre système nerveux, notre système immunitaire et consommer dans de bonnes proportions, ça nous permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. En revanche, il ne faut pas en abuser, bien évidemment. Si vous consommez double dose de lipides dans votre journée, il y aura forcément des effets délétères. Et bien évidemment, les lipides sont indispensables aussi pour leur rôle énergétique. Il faut noter que les lipides d'origine végétale doivent être consommés en plus grande quantité que les lipides d'origine animale. C'est-à-dire qu'il va plus falloir consommer de l'huile d'olive que du beurre. Deuxième idée reçue. Il faut manger beaucoup de protéines pour développer sa masse musculaire. C'est pas vrai non plus. Si vous avez une alimentation équilibrée et diversifiée, ça suffit largement à couvrir vos besoins. Donc vous n'aurez pas besoin de consommer des compléments alimentaires protéinés ou manger double quantité de viande pour prendre du muscle ou pour la récupération ou pour la fatigue. C'est vraiment inutile. Surtout que si vous avez des problèmes rénaux et que vous n'êtes pas au courant, ce qui arrive chez beaucoup de personnes, ça risque d'avoir un effet vraiment grave et conduire jusqu'à l'insuffisance rénale. Et je pense que personne n'a envie de devenir insuffisant rénal. Troisièmement, la viande rouge libère des toxines et donne des crampes et c'est mauvais avant les compétitions. C'est vrai et faux. Déjà, c'est faux parce que la viande rouge ne donne pas forcément de crampes. Et c'est plus ou moins vrai parce que oui, la viande rouge libère des toxines plus que les autres viandes, mais toutes les viandes libèrent des toxines. Et si vous en consommez dans des quantités raisonnables, il n'y aura pas d'effet délétère sur votre santé ou sur vos muscles ou sur votre performance. C'est-à-dire qu'avant une compète, manger 100 g de poulet ou 100 g de bœuf, ça ne change rien. Ça revient exactement au même. En revanche, la surconsommation de viande rouge, ça peut être mauvais pour votre santé et ça peut entraîner des cancers colorectaux. Donc les recommandations, c'est maximum 500 g de viande rouge par semaine. Mais en général, on n'atteint pas cette quantité. Quatrièmement, consommer des vitamines avant les compétitions permet de donner un coup de fouet. Alors là, vraiment, c'est pas vrai. Parce que les vitamines, déjà, ça n'a pas de valeur énergétique. Et en plus de ça, ça n'a pas un effet immédiat. Donc, quand vous mangez votre vitamine le matin, quand vous êtes à 16h dans vos starts pour votre 100 mètres, ça va rien faire du tout. Ça va pas vous donner de coup de fouet. Donc, le pire, c'est que le surdosage des vitamines, c'est-à-dire si vous mangez plus de vitamines que vous en avez besoin, ça peut vraiment être hyper mauvais pour votre santé. Parce que si vous avez une alimentation équilibrée et diversifiée, vous mangez des fruits et légumes, etc., vous avez déjà votre apport en vitamines qui est comblé, quoi. Donc si en plus de ça, vous rajoutez des petits cachets de vitamines qu'on vend en pharmacie, par exemple, bah, ça va augmenter la quantité et dans certaines vitamines, le surdosage, c'est vraiment dangereux. Cinquième idée reçue et dernière, boire de la bière pour la récupération, c'est bien. Alors ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Franchement, je pense que ceux qui ont dit ça, c'est parce qu'ils kiffaient grave boire et ils cherchaient des excuses. Mais non, la bière, c'est diurétique. C'est-à-dire que ça vous fait uriner. Donc, ça vous déshydrate. Et en plus de ça, la bière ne contient pas de sel. Or, le sel est primordial pour la récupération. Pourquoi ? Parce que le sel permet de rééquilibrer l'équilibre hydrominéral. L'équilibre hydrominéral, c'est quoi ? C'est l'équilibre entre les sels minéraux et l'hydratation du corps humain. Donc, si vous voulez des boissons de récupération après une compète, je vous conseille de boire de la Vichy, de la Ceinture ou de la Badois. Bon, je sais que c'est vraiment pas bon, personnellement, j'y arrive pas, mais c'est quand même mieux que la bière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être brève et concise. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.